Compte tenu des avertissements lancés par le président du FLNKS, ces déclarations sont-elles de simples tactiques politiques ou est-ce qu'elles peuvent refléter une intention réelle pour la suite? Prévoyez-vous une répétition des événements tragiques de mai 2024, par exemple? Existe-t-il encore une voie viable vers une résolution? Oui, parce que les indépendantistes, ils sont venus avec des propositions. Ils ont dit non, mais il y a des propositions comme le référendum, comme faire en sorte que les élections dans les provinces de Nouvelle-Calédonie se fassent aux dates fixées, donc que la démocratie parle avant de faire un accord. Donc c'était prévu pour l'année 2026 des élections provinciales pour marquer, pour voir quelle est la ligne de conduite, les non-indépendantistes et les indépendantistes, c'est quoi leur poids dans l'île, et du coup leur rapport de force démocratique sur l'île. Et puis il y a un certain nombre de faits démocratiques ou sanitaires, économiques et sociaux qui sont restés lettres mortes. Donc, comme je le disais dans une autre interview chez vous, il y a quelque chose de très important, c'est le respect des valeurs de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses, il y a des grandes avancées comme la nationalité calédonienne qui s'inscrivent dans le grand ensemble de la France et qu'ils puissent avoir une monnaie, puissent avoir une politique étrangère, ça puisse entraîner un processus de décolonisation de l'île à long terme. Donc, il faut avancer. C'est dur ces négociations. On parle pas de n'importe quoi, on parle d'une île qui est au carrefour de plein de continents et c'est important qu'ils puissent discuter et ça peut pas se faire d'un coup de bâton magique. Février a commencé les négociations, on est en juillet, il y a encore de longs mois de négociations et je pense qu'il faudrait une personnalité indépendante type Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, qui pourrait faire la concorde, ou Jean-Pierre Raffarin, des personnalités qui sont plutôt classées à droite ou au centre, qui pourraient amener un processus de concorde avec, d'un côté, le point de vue des indépendantistes, dont le leader a été libéré récemment, et de l'autre côté, les loyalistes, proches de la droite parlementaire et du centre de parlementaire, qui puissent avoir une voie de concorde et négocier. Il faut négocier, et si cela n'est pas possible, il faut le trancher par un référendum démocratique dans cette île. On verra très bien si c'est les indépendantistes qui le remportent. Ça ouvre la voie à l'indépendance du Ah oui. pays.